Allez, nous revoilà pour la deuxième partie de cette table ronde. Alors, c'est toujours très, très intéressant de commencer par les tables rondes perspective marché, parce que ça permet de poser fortement tous les éléments moteurs de nos réflexions, nous, conseillers en gestion de patrimoine, afin d'apporter des éléments de compréhension à nos clients. Et comme je le disais en introduction de la première partie, il y a énormément de choses qui se passent. Et donc, on s'est dit aujourd'hui qu'évidemment, une fois qu'on aurait parlé de perspective marché, où on a parlé obligations, actions, devises, il était important, et vous connaissez mon appétence pour cette classe d'actifs, que nous parlions de l'autre grande classe d'actifs qui a toujours été présente dans les portefeuilles de nos clients, les SCPI. Donc je reçois aujourd'hui trois sommités du secteur pour nous parler de tout ça. Jean-Marie Sauclier, président de Sogénial Immobilier, Thomas Dussert, directeur du développement de Urban Premium, et Christophe Inizan, directeur commercial de La Française. Comment allez-vous, messieurs, ce matin? Pardonnez notre retard. Bonjour Stéphane. Bah, écoute, très bien. Bon, ils attendaient sagement, mais c'est leur tour Bon. maintenant. Alors, on va vous écouter un peu. Comme on l'a vu dans la première table ronde, le contexte est quand même changeant et c'est pas fini avec quelques éléments importants en termes de politique internationale et surtout, on va suivre ce qui se passe sur les taux parce que ça a un impact. Où est-ce qu'on est justement le marché de l'immobilier, qu'il soit résidentiel ou professionnel? Comment finalement s'est comporté, en particulier la classe d'actifs SCPI? Alors, on s'était vu il y a quelques mois. Résilience prouvée ou pas, Jean-Marie? Alors merci Stéphane, je vais commencer de façon un peu plus macro, puis je pense que mes camarades compléteront un peu plus en finesse. Le marché immobilier, bah, c'est toujours deux éléments principaux, hein, comme tu l'as dit, le résidentiel et le professionnel. Alors on est nous plus des spécialistes du professionnel, mais c'est vrai qu'on voit que sur le résidentiel, bah, on lit toutes les infos. Il y a une première baisse des taux de la BCE, on est presque un tout petit peu en avance, on en annoncerait une demain, une nouvelle sur ce sujet-là, donc ce qui serait une très bonne nouvelle. Ça a été largement anticipé évidemment par les marchés. On lit beaucoup dans la presse que les crédits immobiliers repartent vraiment à la hausse, que les gens réempruntent. Donc on voit que finalement l'immobilier redevient une classe d'actifs qui attire les gens et ça nécessairement, bah, ça bénéficie à l'immobilier professionnel. Alors lui, il est encore un tout petit peu en retrait puisque finalement les investisseurs sont encore à attendre les bons taux et puis les vendeurs espèrent que avec la remontée des taux, ils vont pouvoir vendre finalement un petit peu plus cher que ce qu'ils espéraient. Donc c'est toujours voilà, c'est toujours il y a toujours des bonnes affaires, mais c'est toujours compliqué d'en faire. Mais le vrai signal, c'est de se dire qu'aujourd'hui, bah, les gens reprennent un intérêt pour l'immobilier de façon assez globale et que dans ces conditions, bah, la SCPI reste un produit évidemment de choix pour faire ses placements. C'est un produit qui tient bien puisque finalement, ça va faire quasiment le quatrième trimestre où on a des niveaux de collecte qui sont plus ou moins équivalents. Donc on a eu très beau début d'année 2023. Ça s'est pas mal tassé sur la fin de l'année, mais on reste sur des niveaux de collecte qui restent les mêmes. Donc on reste sur des signaux relativement bons pour les SCPI. En tout cas, on a une stabilité de la SCPI, c'est ça qui est important. Euh, et finalement, ça va être l'élément moteur. Aujourd'hui, ça fait plusieurs trimestres qu'on fait des semestres, qu'on fait des évaluations de nos patrimoines, qu'on communique sur ces évaluations. On voit que bah, suivant les sous-jacents d'investissement et suivant les stratégies des SCPI, il y a des variations qui sont plus ou moins importantes sur ces portefeuilles-là. Mais globalement, les portefeuilles dans beaucoup de maisons de gestion tiennent et on a des performances finalement qui restent, puisque notre objectif, c'est de distribuer et qu'on distribue. Et donc, je pense que la SCPI a aujourd'hui prouvé elle avait une capacité de résilience et une capacité d'accompagner les investisseurs. Quoi que je disais, Jean-Marie, c'est tu as raison, c'est que la résilience, en fait, elle est surtout sur le métier numéro un de la SCPI, qui est la distribution. Même si certaines SCPI ont vu leur valeur, mise à mal, comme elles avaient monté pendant des années, l'important, c'est qu'on n'a pas vu d'accident, important, en tout cas, sur le taux de distribution. Ça reste quand même un métier enfin, un produit de rendement, on est d'accord? Faut le rappeler, c'est important, parce que c'est ça surtout qui est important ces derniers mois. Ah bah, c'est très important. La SCPI, 99% des SCPI, voire plus, sont des SCPI de rendement. Il y a d'autres fonds de capitalisation, mais la SCPI, c'est un produit de rendement. Et ce qui est important, c'est les dividendes. Les gens viennent pour toucher des dividendes de façon trimestrielle, voire mensuelle dans certaines SCPI. Et aujourd'hui, ils touchent leurs dividendes. Ils touchent des dividendes, même dans certains cas, en hausse. Donc, il y a pas de problématique là-dessus. La SCPI remplit son rôle de distribuer des dividendes et donc d'accompagner un complément de revenus pour ceux qui en cherchent. Non, mais c'est important parce que moi, nous, CGP, on rencontre beaucoup de clients qui, même s'ils se posent la question de vendre leur part de SCPI qui aurait baissé un peu, continuent à toucher leur trimestre en attendant. Donc c'est important parce que ça leur permet de finalement mieux amortir le choc intellectuel qui avait peut-être mal été compris au début. Thomas, qui attend sagement et je le vois en réflexion, quelle est ta vision et quelle est ton analyse finalement de ce qu'a dit Jean-Marie? J'imagine que tu souscris finalement globalement.
Alors d'abord, chez Urban Premium, pour mémoire, nous sommes, spécialisés sur 2 classes d'actifs. Le résidentiel, et plus OK. précisément le résidentiel rénové. Nous sommes un des acteurs de la rénovation urbaine et la structuration de SCPI, qui offre un avantage fiscal, on va en parler. Et puis deuxième stratégie que nous déployons chez Urban Premium, le commerce. Et encore une fois, on essaie de préciser notre terrain de jeu. Nous sommes des acteurs du commerce de proximité. Alors, le contexte, Jean-Marie l'a très bien présenté. On pourra, si vous voulez, dans un deuxième temps, parler de chaque classe d'actifs. Mais je crois que si on s'arrête aux grands titres et à certains articles qu'on a pu lire récemment, le produit SCPI n'est pas le produit le plus attractif. Mais comme d'habitude, il faut lire entre les lignes et aller chercher les opportunités, saisir les opportunités que le marché nous offre. Et c'est un petit peu le message que je voudrais passer aujourd'hui. Comme dans toute activité cyclique, on vient de traverser une période assez difficile et assez inouïe sur le marché de l'immobilier, avec différentes classes d'actifs qui ont réagi différemment. Mais tout ça n'est que, en réalité, source d'opportunités. Il faut voir les choses sur le temps long. L'immobilier est une classe d'actifs euh, de long terme, et donc nous avons une analyse que nous partageons tous, c'est que le monde a changé sur la classe d'actifs, mais c'est au contraire le moment d'y revenir et d'aller chercher pour nous, gestionnaires, les opportunités sur nos terrains de jeu respectifs. Est-ce que ça veut dire, Thomas, que je le redis, mais c'est pardon, hein, c'est ma conviction à moi, donc je ne veux pas vous orienter. Est-ce que c'est aussi le moment peut-être de rappeler aux gens qui avaient l'idée de sortir ces derniers mois, que c'est peut-être pas forcément le moment de sortir, peut-être même de diversifier? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, Alors, la situation se rationalise aussi un peu. alors sortir quand on a qu'on constate une baisse de valeur, c'est, C'est toujours compliqué. c'est toujours compliqué. Et puis c'est surtout admettre sa perte et la cristalliser. Donc évidemment, ces investisseurs qui sont tentés de sortir, on peut les comprendre. Mais encore une fois, il faut envisager l'immobilier dans le temps long. Et nous avons la conviction chez Urban. Alors c'est un peu délicat parce que nous, on n'est pas trop concernés par les rachats. Mais évidemment, c'est ce qu'on conseillerait à nos investisseurs s'ils souhaitaient sortir dans ces conditions. Il faut attendre que le marché reparte et faire confiance aux gestionnaires. Les gestionnaires, depuis plusieurs dizaines d'années, font des choses remarquables et je crois qu'ils ont tous à cœur de traverser cette crise le mieux possible. Donc, prudence et pas de décision hâtive sur ce genre de problème. Oui, c'est certain qu'en Malraux ou en déficit foncier, on ne peut pas sortir de toute façon avant que l'opération ne soit bouclée, donc c'est moins évident. Mais c'est quand même bien de le rappeler. Oui, Justement, oui. alors regardez, la meilleure argumentation pour la fin, Christophe, bon, société de gestion qu'on ne présente plus, la Française AM, comment tu finalement analyses ce qu'on vient de se dire sur à la fois la solidité, la résilience, ce qu'il faut sortir, pas sortir, quelles sont les opportunités, les risques de ces Alors, derniers oui, mois oui. et pour préparer les futurs mois? Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, ça a été dit. Alors vous le savez, on est une maison alors qualifiée d'historique et très diversifiée, hein, puisqu'on est présent sur ce marché depuis plus de 40 ans. Donc bien évidemment, avec mes collègues, on a une vision à la fois complémentaire et un peu différenciante, au sens où la macro, alors on va pas faire la macro qui a été brillamment évoquée sur la table ronde précédente, mais quand même c'est important parce que à la française, on avait un scénario central pour 2024 qui consistait à anticiper des baisses de taux successives de la BCE dès le S1. Et c'est forcé de constater que c'est pas réellement arrivé. Donc du coup, ça a quand même, c'est venu impacter la classe d'actifs immobilières au sens où la reprise, quoi qu'en ait dit Jean-Marie brillamment, est un petit peu décalée, enfin de notre point de vue en tous les cas, la reprise des marchés immobiliers, parce que c'est ta question. Sur le contexte plus immobilier en tant que tel, c'est vrai qu'il faut reconnaître une chose, c'est que les marchés européens ne se comportent pas du tout de la même façon. Et ça, c'est très important. Je m'explique, c'est que, pour faire court, les marchés anglo-saxons notamment sont rentrés dans la crise avant le marché français et donc sont déjà en train d'en sortir. On abordera tout à l'heure probablement les volumes d'investissement, alors que la France, de notre point de vue, est probablement en train, je parle en macro-IMO, on est bien d'accord, de toucher un point bas. Alors ça a plusieurs conséquences. C'est que, et ça a été dit, on y reviendra, tous les marchés de l'immobilier français ne se comportent pas de la même façon. On va le voir à la française, on a la chance d'avoir une vision globale
des différents marchés, bureaux, commerces, locaux d'activité, entrepôts, mais aussi santé résidentielle. On pourra en parler si on a le temps. Et on voit bien que tout ça, ça évolue pas du tout de la même façon. Donc, on a eu parlé il n'y a pas si longtemps que ça de la fameuse polarisation des marchés. On est en plein dedans. Et ça se traduit sur les véhicules également. Donc, ça, c'est très important. Par contre, la bonne nouvelle, en quelque sorte, en septembre 2024, de notre point de vue, c'est qu'on va enfin, avec 6 mois, voire 8 mois de décalage, rentrer dans ce qu'on attend tous depuis quasiment alors, juillet 2022, puisque c'est le début de la hausse des taux, juillet 2022. C'est un cycle de baisse des taux qui va être un facteur de soutien important au comportement des différents marchés de l'immobilier qu'on a vus, mais avec un effet de décalage dans le temps qui se visualise là en ce moment sur certains fonds et sur certaines expertises qu'on a également menées, comme tous nos confrères à l'été, à la demande du régulateur, et qui ont traduit une réalité de marché qui, une nouvelle fois, je me répète, explique qu'on a des marchés qui continuent à corriger, certains assez drastiquement, pour se dire les choses, et puis d'autres qui résistent très bien. Et donc, clairement, puisque tu me posais la question, et tu nous posais la question pour conclure, les conseillers en gestion de patrimoine sont centraux dans ce qui va se passer sur ce marché-là. C'est que, ils doivent diversifier, bien évidemment, et surtout bien regarder comment se comportent les véhicules dans la durée. Il y a la valeur et le rendement, on y reviendra probablement. Super, merci beaucoup. Une fois qu'on a justement balayé cet environnement macro, quelles sont les perspectives alors donc sur la classe d'actifs? Donnez-nous un peu les axes stratégistes, peut-être secteur par secteur, parce que tu parlais de polarisation. Moi, ça m'intéresse bien de voir ce que vous allez développer ou renforcer en fait dans ce contexte. Thomas, sur cette Alors, spécialisation de Urban, oui, nous sommes très spécialisés, comme je l'ai dit, et c'est intéressant. effectivement, toutes les classes d'actifs n'ont pas réagi de la même façon. Et chez certains acteurs, les classes d'actifs qui ont éventuellement un peu bougé, parfois par le côté un peu stratégique des investissements, ont affiché de la perf ou en tout cas de la stabilité. Alors, premier volet chez Urban Premium, le résidentiel. C'est un marché qui intéresse tout le monde. Les conseillers en gestion de patrimoine en tout cas en ce qui nous concerne, n'ont pas boudé la thématique en 2023, puisque nous avons toujours autant attiré autant d'investisseurs sur nos SCPI défiscalisantes, nos SCPI résidentielles qui offrent un avantage fiscal. Donc ça, c'est le premier point. Sur cette stratégie résidentielle, eh bien encore une fois, si on s'arrête au grand titre, le marché baisse, on attend que ça baisse, etc. Nous, on n'a pas constaté de baisse violente des immeubles que nous achetons principalement en centre-ville, même exclusivement en centre-ville. On a même plutôt constaté une vraie inversion du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. C'est pour ça que je parlais d'opportunité tout à l'heure. Sur le résidentiel, pas de vraie baisse des prix. En revanche, on retrouve ce qu'on appelle la décote de bloc, ce qu'on avait vraiment perdu entre 2017 et 2020, même 2021. Et ça, c'est important parce que nous sommes justement des acteurs qui achetons des blocs à rénover, des immeubles à rénover. Et là, on a retrouvé un vrai pouvoir de négociation. Donc, nous sommes enclins, depuis le début de l'année 2024, à mieux acheter le foncier avant la réalisation des travaux. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, sur le marché global, eh bien, il y a une inflexion là, pendant l'été, sur les prix. Il y a effectivement quelques villes qui ont vu les prix un petit peu baisser. Alors, j'ai quelques chiffres intéressants, hein. Il y a en réalité que 22% des centres-villes et des villes de France qui ont baissé, et elles ont baissé de l'ordre de 2%. Ouais. Il y a 23% des villes qui, elles, ont augmenté et dont les prix ont augmenté. Et là, l'augmentation moyenne, elle est de 7%. Et le reste, c'est plutôt stable. Malgré Donc, le vous voyez contexte que de taux. malgré le contexte de taux, C'est fou. et là, ça prend en compte aussi les investissements en accession. Ouais. Donc finalement, eh bien, on parlait de résilience, on parlait de résistance. La réalité, c'est que quand on est sur une classe d'actifs traditionnelle avec un usage fondamental qui est de se mettre un toit sur la tête, eh bien, on traverse toutes les crises et toutes les météos. Et c'est ce qu'on explique chez Urban depuis 15 ans maintenant. C'est-à-dire que quand le marché explose, que c'est la folie, que la collecte arrive en se baissant, nous, on ne ressent pas cette folie. Parce qu'on fait moins rêver que les actifs tertiaires, par exemple. En revanche, on affiche une stabilité absolument remarquable sur les valeurs. On n'a pas de problème d'expertise sur Urban Premium. Et on a toujours une offre de défiscalisation qui est importante. On va en parler tout à l'heure. Mais il faut réaliser que l'après-Pinel existe. L'après-Pinel, Évidemment. c'est le de Normandie.
Donc voilà sur le résidentiel. Donc vous voyez qu'il faut relativiser cette baisse. Alors ceux qui attendent à tout prix la baisse des prix, eh bien je pense que malheureusement ils vont pouvoir attendre un petit peu. Et puis la baisse de taux qu'on attend tous et qui semble arriver devrait redynamiser tout cela. Un mot sur le commerce pour pas monopoliser le, le, le temps de parole. Eh bien sur la classe d'actifs commerce, puisque nous ne sommes pas que gestionnaires de SCPI défiscalisantes, nous avons une très belle SCPI de rendement à capital variable Urban Cœur Commerce, eh bien le commerce est certainement la classe d'actifs sur laquelle il faut se positionner si on veut chercher un peu de rendement et aller chercher un peu de performance. Pourquoi? D'abord parce que c'est également une thématique d'investissement qui a du sens, dont la quintessence est, en ce qui concerne certains actifs, de nourrir les gens, de les divertir, de les aider à se soigner, en ce qui concerne les pharmacies, etc., tous les commerces de proximité que nous regardons. Donc, c'est une thématique d'investissement qui, en réalité, revient en force. Alors, pas tant dans les volumes, puisque je vois que c'est à peu près entre 2 et 4% de la collecte du T1, T2, ce qui est très surprenant. Mais si on creuse encore une fois, on constate que sur les SCPI diversifiés qui captent la totalité ou la majorité de la collecte, eh bien finalement, la diversification, ces gérants vont la chercher dans les commerces. Ok. Donc les commerces sont partout et c'est certainement la classe d'actifs à regarder. Merci Thomas. Christophe, je te donne la parole, même exercice. Oui, comme quoi, je rebondis sur ce que vient de dire Thomas, comme quoi les commerces finalement traduisent une réalité qui est évolutive, puisque souvenez-vous, pendant le Covid, il y avait vraiment alerte sur le commerce, et là maintenant, on voit bien que c'est une classe d'actifs très résiliente. Donc nous, à la française, alors pour compléter ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que la polarisation dont je parlais tout à l'heure est à l'œuvre, notamment dans l'environnement de bureau. Alors, on ne fait pas que du bureau à la française, mais sur les 11 milliards qu'on gère, il y a quand même 70% de bureaux. Donc, c'est une classe d'actifs qu'on regarde de près parce que c'est la plus importante classe d'actifs, donc qui donne un petit peu le là de l'immobilier tertiaire en général. Et on voit bien que là, au sein de ce marché des bureaux, et je parlerai des autres classes d'actifs dans un instant si j'y ai le temps, sur les bureaux, il y a vraiment une dichotomie très forte entre les bureaux de périphérie et les bureaux de centre-ville. Clairement, aujourd'hui, les bureaux de centre-ville, et on va parler de Paris bien évidemment, mais pas que, les métropoles régionales aussi font la traduction de ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'il y a une très forte résistance globalement de la valeur, mais surtout, il y a une dimension locative qui continue à croître malgré le contexte. Donc ça, c'est intéressant de le constater. Donc, bureau central, bien évidemment, si on devait faire les plus et les moins, c'est quelque chose qu'il faut continuer à regarder, et plus que jamais. Et on voit d'ailleurs, de ce point de vue-là, un élément assez récent que je tiens à partager avec tout le monde, c'est que on regarde de très près les foncières cotées, et on en avait parlé il y a déjà quelques temps sur les précédentes tables rondes. On voit que les foncières cotées sont souvent un indicateur avancé du comportement futur des marchés en termes de transactions, et donc derrière de l'immobilier non coté, que sont les SCPI dont on parle ensemble ce matin. Et on voit que les foncières cotées, je ne vais pas les citer pour ne pas en oublier certaines, mais il y en a une d'entre elles qui est composée principalement de bureaux très célèbres, composée de bureaux en centre de Paris, notamment à la Défense, mais aussi en Île-de-France, qui est en train de reprendre de la valeur de manière très rapide. Donc ça, c'est intéressant de constater que le marché est en train de changer. Ça, c'est pour les bureaux cœur de ville, je dirais, pour simplifier, sans trop. Après, il y a la problématique des bureaux en périphérie. Je fais très court. Oui, clairement, les transactions sur les bureaux en périphérie de grande taille n'ont pas reprise. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais il faut quand même faire face à la réalité du marché aujourd'hui. Les transactions de plus de 50 millions d'euros, il n'y en a plus. Et donc tous les bureaux qui sont de grande taille en périphérie, clairement, sont encore aujourd'hui confrontés à des problématiques de valeur, j'y viendrai tout à l'heure bien sûr, et de réponse à l'attente du marché. Donc clairement, il faut être très sélectif. Nous, on pense que le marché va reprendre, mais sur cette catégorie particulière des bureaux en périphérie de grande taille, il faut être encore prudent sur ce qui s'y passe, et ce que je dirai dans un instant sur ce qui est ressorti des expertises de mi-année traduit ce que je viens d'évoquer rapidement. Et ensuite, il y a, en élargissant le scope, bien évidemment, il y a la France et l'Europe. La France, alors je ne vais peut-être pas partager ce qui a été dit par mes collègues, mais c'est bien aussi d'avoir des échanges un petit peu voilà. Nous, on pense que autant l'Europe est en train de repartir, autant la France, d'un point de vue investissement global, n'est pas complètement repartie. Et ça, c'est l'explication tient à différents facteurs. Le premier, c'est clairement la baisse des taux qui n'est pas intervenue encore, qui va intervenir, mais surtout le contexte particulier dont on n'a pas parlé en France. Je rappelle que le contexte politique français avant l'été, dissolution, nomination d'un nouveau gouvernement avec tout l'épisode qu'on connaît, a quand même généré beaucoup d'attentisme de la part des investisseurs, qui sont prêts
et qui ont de la poudre sèche, pour employer un terme plus financier, à revenir sur le marché de l'immobilier français, qui ont commencé à revenir sur le marché, notamment anglais en particulier, et sur le Benelux, et qui attendent de revenir massivement sur le marché français. Ce n'est pas encore le cas. Voilà, c'était mon propos. Et puis à côté du bureau, vous avez toutes les thématiques sur lesquelles je reviendrai. Je vais laisser la parole à Jean-Marie pour conclure et pour respecter le format, mais il y a des thématiques qui sont très résilientes par définition. Je parle typiquement de la santé, bien évidemment, qui continue à faire le job, si je peux m'exprimer ainsi, en termes de décorrélation des cycles économiques. Et c'est bien ce qu'on fait. C'est-à-dire que, je le rappelle, le bureau est corrélé traditionnellement à la croissance du PIB. Les commerces sont souvent corrélés à la croissance de la consommation. Et la santé, par exemple, est corrélée à la croissance de la population, et en particulier au vieillissement de la population. Donc clairement, quand on joue des allocations immobilières, au travers des SCPI ou pas d'ailleurs, c'est ces thématiques-là qu'on joue avant tout. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Jean-Marie, il attendait sagement son tour. Comment est-ce qu'on se positionne et quelles sont les perspectives et les opportunités à saisir éventuellement dans les prochains mois, selon toi? Alors chez Sogéal, on se positionne sur essentiellement deux marchés, qui est le diversifié et le commerce. Comme Thomas, on a une SCPI de commerce qui est notre SCPI historique, qui est un peu plus diversifiée, puisque nous, on a historiquement la conviction de faire du commerce de centre-ville et de périphérie, puisque suivant les périodes et suivant un peu les modes, finalement, on va investir, on va dire qu'il faut investir que en périphérie, puis après que en centre-ville, et puis retour dans l'autre sens. Là, on est un peu global en ce moment depuis le Covid. On a trouvé que la périphérie, c'était bien parce qu'on pouvait y aller en voiture, mais que la proximité, c'était bien parce qu'on pouvait y aller avec nos autorisations. Donc, on était un peu dans les deux sujets. Donc, voilà, on a un peu une période bénie pour le commerce, qui reste un support très résilient d'investissement, qui est le support de diversification historique des SCPI versus le bureau, qui fait ses preuves depuis des dizaines d'années, depuis l'origine des SCPI. Et je pense que voilà, Thomas en a très bien parlé, c'est pas la peine de revenir dessus. L'avantage du diversifié, c'est justement de mixer finalement les différentes typologies d'actifs, historiquement commerce, bureau, activité, puisque c'est les trois piliers des activités des entreprises. Finalement, les SCPI accompagnent les entreprises dans leur développement immobilier. Et finalement, la bonne façon de faire du commerce, comme disait, une des bonnes façons de faire du commerce, comme disait Thomas tout à l'heure ou Christophe, c'est de le faire avec des SCPI diversifiés. Il ne faut pas minimiser le poids du commerce en regardant que la collecte, comme disait Thomas, et regarder les diversifiés aussi et ce qui est investi en commerce. Et c'est la même chose pour le bureau. Les deux grands supports immobiliers, ce que je disais tout à l'heure, et je le répète, c'est l'habitation et le bureau. Et en fait, quand on fait de la diversifiée, on fait aussi 30, 40, 50% de bureaux. Ça reste un support qui est incontournable, c'est un support qui a de la valeur, c'est un support qui a de l'avenir. Quoi qu'il en soit, on a besoin d'un toit, on a besoin de faire nos courses, on a besoin de se nourrir, et on a besoin aussi de bureaux pour travailler, on a besoin et aussi d'activités et beaucoup de choses. Les entreprises ont besoin d'immobilier. Et donc, on est sur des marchés qui tournent bien, qui fonctionnent. Alors, bien évidemment, il y a des marchés qui sont plus compliqués que d'autres. Mais c'est vrai que quand on regarde plutôt ce qui est la cible des SCPI régionales diversifiées françaises, c'est la province, c'est les périphéries de ville, ça peut être aussi les centres, sur des volumes beaucoup plus petits que 50 millions d'euros, bien évidemment. On a des marchés qui tournent, on a des locataires. Quand on a de la vacance, on a de la relocation. On n'a pas des marchés qui sont évidemment figés et complètement bloqués. L'économie continue à tourner. Il ne faut pas oublier ce paramètre-là qui est quand même fondamental. Et puis dans les stratégies, dans les sujets d'investissement, on voit depuis quelques années, 3-4 ans maintenant, et puis encore plus depuis le début de cette période, l'éclosion des diversifiés européennes. Donc on a, nous, cœur de région sur le diversifié français, on a cœur d'Europe sur le diversifié européen. Et en fait, on va aller chercher d'autres contreparties, d'autres cycles économiques, comme en parlait Christophe, parce que les marchés ne réagissent pas de la même façon. Il y a des marchés qui ont corrigé très vite, il y a des marchés qui ont eu des crises profondes, très anciennes, plus avant, et qui aujourd'hui sont plutôt en croissance. Et finalement, c'est les marchés aujourd'hui, quand on arrive à chercher, à fouiller, à chiner des dossiers et à bien travailler, où on a plutôt de la progression. Donc, je vois sur nos SCPI, finalement, c'est notre SCPI européenne dont les valeurs en expertise sont en croissance sur ce trimestre-là et globalement depuis le début de l'année. Et c'est vrai que finalement, aller s'exposer à d'autres cycles économiques, aller s'exposer à d'autres organisations de fonctionnement dans les relations bailleurs-locataires qu'on peut trouver dans d'autres pays, s'exposer à d'autres contreparties. Pour moi, l'intérêt d'aller faire et c'est notre stratégie d'aller faire de l'européen, c'est pas pour avoir les mêmes contreparties qu'en France, avant d'aller chercher des contreparties locales. Finalement, ça va ouvrir beaucoup de champs des possibles, ça va ouvrir beaucoup de capacités d'investissement, beaucoup de profondeur de marché et des marchés sur lesquels aujourd'hui,
quand on les choisit bien, on a finalement les crises qui sont passées, les marchés qui sont repartis, ou les crises qui sont plus anciennes et des économies qui sont en plein développement, beaucoup plus dynamiques. Et on va chercher à faire bénéficier de tout ça aux porteurs de parts. Super, merci beaucoup. C'était clair et dans le timing pile. Parce que justement, il est déjà 11 heures, messieurs. Et vous le savez, alors surtout en SCPI, moi j'aime bien pour qu'on respecte nos habitudes et surtout traduire concrètement ce que vous venez d'exposer. Alors, on va essayer de le faire en 1 minute 30, 2 minutes chacun. Est-ce que vous pouvez parler d'un ou plusieurs produits de votre gamme, s'il vous plaît, en sachant évidemment que nous pourrons vous retrouver à Patrimonia, j'imagine, pour venir creuser encore plus tout ce qui a été dit là, les futures convictions et peut-être les nouveaux produits. Mais Christophe, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui quand même pour qu'on ait quand même un peu de concret à se mettre sous la dent? Pondération dans le parole par rapport aux encours gérés, parce que du coup, non, plus sérieusement, non, je tiens quand même à profiter de cette table ronde pour évoquer rapidement, en filant ce que j'ai dit précédemment sur la correction des bureaux. On a annoncé, nous, le retour des expertises de mi-année demandées par le régulateur comme une grande partie de la place. Donc, je réitère les propos qui ont été tenus dans les communications de la Française tout récemment. Oui, il y a des corrections. Faut pas non plus passer au travers de cette situation qui clairement affiche pour certains fonds et bien cantonné, notamment le bureau de périphérie, des corrections relativement, voire importantes. Donc je le dis, on a nous une SCPI pour la nommer qui est exposée au Grand Paris en particulier, qui clairement fait l'objet d'une correction importante de son prix de part, mais dont la distribution n'est pas impactée. Donc clairement, on sera à disposition des partenaires pour les éclairer sur cette situation à Patrimonia, mais même d'ores et déjà, puisqu'on a commencé à les voir en cette rentrée 2024. Et à côté, oui, clairement, nous, à la Française, il y a, vous le savez, une gamme historique de SCPI. Je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas le propos, mais qu'on gère depuis certaines 50 ans, donc qui clairement aujourd'hui n'ont pas corrigé. Je vais quand même la citer parce qu'elle est connue, c'est l'épargne foncière. Donc on peut avoir des anciennes, voire très anciennes SCPI qui sont exposées sur du bureau et qui globalement quand même font preuve d'une certaine résilience, même si au sein des patrimoines, les expertises sont légèrement négatives quand même, encore aujourd'hui. Donc ça, c'est le point quand même que je tiens à souligner avec vous. Et puis à côté, on a développé une gamme de SCPI qui nous semble correspondre à ce qu'on va qualifier de nouveau cycle immobilier pour faire très très court. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est la santé qui résiste très bien, la logistique avec un fonds qui s'appelle LF Opportunité Immo, donc qui permet de bâtir des allocations immobilières à nos partenaires et qui, accessoirement, en 2024, ont annoncé une progression de leur distribution. Et puis, pour quand même faire un peu de teasing, parce que malgré le contexte de certaines SCPI, on continue à innover. Je précise que les équipes de gestion immobilière, donc d'asset management, sont au travail. On a réalisé un plan d'arbitrage très important sur l'entièreté de nos patrimoines avec des plus-values. On parle de 250 millions d'arbitrage avec 30% de plus-value. Donc, on est capable également, quand on est une entreprise importante sur la gestion d'actifs immobiliers, de réaliser une gestion dynamique de nos fonds. Et on a des taux d'occupation qui sont plutôt très bons encore. Donc, c'est là où il faut regarder très près chaque fonds dans le détail pour voir ce qui s'y passe. Les taux d'occupation sont bons, les taux d'encaissement sont quasiment à 100%. Donc, on est vraiment sur des problématiques très spécifiques en fonction des typologies de biens. Et pour faire le teasing dont je parlais tout à l'heure, on annoncera à Patrimonia le lancement d'une nouvelle SCPI. Donc, je vous donne rendez-vous bien évidemment à Patrimonia pour découvrir cette nouvelle thématique d'investissement qui viendra compléter les deux précédentes, santé et logistique dont j'ai parlé à l'instant. Sur l'incontournable stand de la Française, en plein milieu, là où il y a plein de monde. Jean-Marie, pour traduire, alors je pense pas que je vais être surpris. Comment tu traduis les convictions que tu nous as avancées tout à l'heure pour les perspectives des prochains mois? Sur nos deux produits phares que sont Cœur de Région et Cœur d'Europe, donc sur la thématique diversifiée, puisque finalement ça permet d'aller chercher la pondération des allocations, la maximum de diversification, d'être exposé sur l'ensemble des sujets d'économie des entreprises et qui sont historiquement les meilleures sources de rendement en termes d'investissement. On va avoir plus de patrimonial sur l'habitation et plus de rendement historiquement sur l'entreprise. Donc voilà, nous c'est nos convictions, c'est les deux produits qu'on défend et qui marchent bien aujourd'hui. On le prend plus français avec Cœur de Région, on le prend plus européen avec Cœur d'Europe. Ces deux SCP aujourd'hui qui ont les mêmes niveaux de collecte et qui ont globalement des niveaux de performance équivalents.
Et puis après, à Patrimonia, on continuera à vous parler de notre jeune SCPI qui est Cœur d'avenir, parce que c'est vraiment un produit qui pour nous a du sens, auquel on croit. On aura probablement des annonces à faire sur cette SCPI-là aussi. On fait évoluer les choses chez nous dans les convictions de Sogenial, et c'est assez important. Voilà, donc on sera content de retrouver tout le monde à Patrimonia. On sera au stand H37. Normalement, on est en face d'une grande maison dont un digne représentant est là aujourd'hui. S'ils n'ont pas déménagé, vous pouvez passer voir Christophe et venir nous voir juste après, ou dans l'autre sens. C'est un tir groupé quand vous êtes en Patrimonia. Ça va encore boucher des couloirs, tout ça. Thomas, je te laisse le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Jean-Marie m'a piqué mon slogan. Je voulais vous parler de notre jeune SCPI Urban Cœur Commerce. On partage le cœur avec nos amis de Sogenial. Et donc, Cœur Commerce, notre SCPI de commerce de proximité, qui est le produit que nous mettons beaucoup en avant en ce moment pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et les opportunités qui s'offrent à nous en termes d'investissement. On collecte. On a une année 2024 en termes de collecte qui est la meilleure depuis le lancement de Cœur Commerce en 2019. Donc on achète bien, on a un dividende qui augmente, on n'a pas de rachat, la capitalisation augmente de manière significative, donc tout va bien sur Cœur Commerce. J'ai écrit un petit courrier qu'on va adresser à nos distributeurs aujourd'hui ou demain, donc vous verrez un peu la teneur de ce courrier, je vous l'enverrai à tous. Donc ça, c'est le premier produit qu'on met en avant et qu'on SCPI de rendement. SCPI de rendement à capital variable. Ouais, très bien. Pas de baisse de valeur, je vais le préciser, je crois. Et puis, deuxième grand pilier de notre travail chez Urban Premium, ce sont nos SCPI résidentiels qui offrent un avantage fiscal. Et alors là, j'appelle nos partenaires historiques à vraiment se concentrer sur ce sujet, parce qu'on entend ici et là que la fin du Pinel est compliquée à gérer pour certains de nos partenaires. En réalité, le Pinel est mort, vive le Pinel, mais surtout vive le de Normandie. Ouais. Le dispositif de Normandie a été prorogé pendant 4 ans à un taux de réduction d'impôt de 21%, ce qui est énorme. Donc il y a des opportunités et nous avons Vitalim numéro 4 qui ne fait que du de Normandie, donc qui est ouverte jusqu'au 31 décembre. Nous avons également notre SCPI Malraux qui offre une réduction d'impôt hors plafonnement des niches pour les gros contribuables qui payent beaucoup d'impôts, mais pas que. On voit souvent cette SCPI en face d'un FIP FCPI, notamment avec la baisse des taux cette année, ça a du sens. Et enfin, compte tenu de la collecte des SCPI ces 10 dernières années, eh bien, il y a de plus en plus de contribuables qui ont des revenus fonciers lourdement fiscalisés. Et il n'y a pas que l'Europe pour défiscaliser les revenus fonciers, il y a aussi le déficit foncier. C'est absolument... Ouais, c'est vraiment un super produit de déficit foncier, Urban Pierre 6. Dernière année de collecte aussi pour ce millésime. Et là, c'est non seulement très efficace fiscalement, mais le patrimoine acheté est performant à la fois énergétiquement et en termes d'occupation, de loyer, etc. Donc, on sera évidemment ravis de parler de tout ça à Patrimonia, stand H20. On sera à 3 ou 4 sur le stand, donc vous pouvez venir nous voir avec grand plaisir. Parfait, merci beaucoup Thomas. Messieurs, merci pour ce temps qui est passé encore extrêmement vite. C'était bien de passer le message, il faut pas être naïf BA sur le marché, mais on a quand même on a été chahuté sur cette classe d'actifs qui est chère à nos cœurs à tous les quatre. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à suivre. Vous avez le plus bien dur rappelé, est passé, Stéphane. Ouais, je pense. Après, il faut garder quand même un œil sur certains secteurs et je remercie encore Christophe toujours de sa transparence et de son honnêteté à chaque fois à ne pas regarder ailleurs que là où il faut regarder. Mais c'est très bien et ça fait du bien pour nos spectateurs et nos téléspectateurs que vous allez retrouver évidemment et qui vont venir reparler de tout ça à Patrimonia. Je serai évidemment avec vous également. Mais je vous remercie pour ce moment de pédagogie et d'énergie positive. Ça fait toujours du bien, surtout quand on rentre après les vacances avec ce merveilleux temps parisien que nous subissons depuis quelques jours. Je vous dis à très bientôt. Nous, on se retrouve, chers amis, sur Zoom Invest dans un mois pile pour une nouvelle table ronde dont on vous réserve toutes les surprises. D'ici là, rendez-vous à Lyon et bonne rentrée. À bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.